Tu crois que tu es trop jeune pour avoir de l'impact, trop jeune pour inspirer ta famille, trop jeune pour être écouté, respecté, suivi? Tu te trompes. Tu n'es pas trop jeune pour changer ta famille. Et ce que tu vas entendre maintenant pourrait tout changer. La suite va te montrer pourquoi l'âge n'a rien à voir avec le leadership. On commence par le poids des croyances familiales. Ta famille a grandi avec des idées, des peurs, des automatismes, des choses comme l'argent c'est sale, on n'est pas fait pour réussir, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Mais toi, tu peux casser la chaîne, tu peux être le premier à penser autrement. Mais comment faire quand on t'en est le seul à penser différemment? Je te le montre dans un instant. Le feu intérieur, ce que tu ressens n'est pas un hasard. Ce que tu ressens, cette rage, cette envie de mieux, ce n'est pas juste une émotion passagère, c'est un appel. Tu es peut-être le pionnier, le mouton noir, mais souvent le mouton noir est celui qui réveille tout le troupeau. Tout le troupeau. Et si je te disais que chaque grande lignée a commencé par une seule personne rebelle? Tu es en train de briser les cycles. Tu as arrêté de gaspiller ton temps. Tu lis, tu bosses, tu vends, tu veux le halal. Tu veux du halal, du propre, du solide. Tu refuses les distractions toxiques, les pensées faibles. Tu es déjà en train de réparer ce que d'autres ont cassé sans le savoir. Mais comment faire quand ta propre famille ne te comprend pas? Reste avec moi. Donc l'incompréhension est une preuve que tu avances. Ils vont te dire, tu te prends pour qui? Tu changes trop. Tu veux nous faire la morale? Mais tu n'es pas là pour plaire, tu es là pour guider. Et un vrai guide, il marche devant, souvent seul, avant d'être rejoint. Je vais te dire ce qu'ils vont finir par te dire, mais plus tard, accroche-toi. Alors le changement commence par les petites choses. Tu inspires sans parler. Quand tu pries, il voit. Quand tu refuses la facilité, il observe. Quand tu aides sans rien attendre, ils s'en souviennent. Tu changes leur vision petit à petit, sans crier. Mais est-ce que ça suffit vraiment? Est-ce que c'est assez puissant pour faire basculer une famille entière? Tu vas voir. Il est obligé de savoir que ton succès devient leur espoir. Le jour où tu gagnes proprement, le jour où tu aides sans humilier, le jour où tu réussis sans vendre ton âme, ce jour-là, même les plus sceptiques baissent les yeux et commencent à croire. Mais il y a un dernier défi, le plus dur. Et si tu le passes, tout peut changer. C'est prouver sans écraser. Tu ne veux pas dominer ta famille, tu veux l'élever, tu veux leur montrer qu'il existe une autre voie, mais sans les rabaisser. C'est là que la maturité commence. Tu es jeune, mais tu penses déjà comme un bâtisseur. Et maintenant, quelle est la suite pour toi, le jeune pilier? Tu es une sadaqa jariya vivante. Chaque bonne chose qu'il fera après toi, chaque prière qu'ils reprendront, chaque mauvaise habitude qu'ils délaisseront, tout ça grâce à toi, à ton exemple. Et même après ta mort, les fruits continueront de tomber. Tu vois maintenant, tu n'étais pas trop jeune. Tu étais juste le début d'une grande histoire. Arrête de douter. Tu es prêt. Commence maintenant. Parle moins. Agis plus. Et n'oublie jamais. Tu n'es pas trop jeune pour changer ta famille. Tu es peut-être le seul qui peut le faire. Et je m'interroge. Comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de l'argent et tawakkul? Wattsley, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.